Stewart. Gros boulot de Welten. On va jouer la carte Stewart. Amaury Capiot en 5ème position. Brian Cocard dans la roue d'Amaury Capiot avec Eddy Finet, Luca Mozzato, Thomas Bouda. Ouais, on a dû se parler dans la groupe AMFDJ. Voilà, c'est fini. C'est fini, c'en est terminé. C'en est terminé des espoirs de victoire pour Harrison Sweeney et Alexandre Delettre, repris par le peloton alors qu'une attaque d'un coureur de la Arkea Samsic. Dossard 65, c'est Kevin Le Danois, c'est peut-être juste une relance. Bram Welten en 2e position, Jack Stewart bien placé. Ah, il veut lancer au mieux Capiot avec Bram Welten qui lance avec évidemment Jack Stewart, Alexander Kristoff, Amaury Capiot. On a Eddy Finet dans la roue, on a aperçu Clément Venturini, il est bien placé Clément Venturini dans la roue de Brian Cocard, Luca Mozzato, Dossard 82 lui aussi en train de se repositionner avec le Dossard 44 et le Dossard 47 pour la Lotto Soudal et l'attaque de Julien Simon. Anticipation de Julien Simon. Le double vainqueur de l'épreuve qui se lance, qui lance une attaque. Julien Simon. Attaque tranchante, il reste un virage et une ligne droite. Florian Vermeersch en première position derrière. Oh, il est très bien parti, ça va le faire pour Julien Simon. 200 mètres pour le Breton. À l'anticipation. Julien Simon va-t-il résister au retour du peloton? Alexander Kristoff, Jack Stewart sont en train de revenir. Mais ça va le faire pour Julien Simon. Victoire de Julien Simon, la 3e sur le Grand Prix du Morbihan. Et tu me parlais tout à l'heure de la pointe de vitesse de Julien Simon. Et bien comme quoi, avec un petit peu d'anticipation, avec des pourcentages, avec une course de mouvement, Julien Simon qui a lancé très loin, à plus de 400 mètres de la ligne d'arrivée. On manquait d'équipiers du côté de la groupe AMFDJ. Il est en train de buter tout simplement Bram Welten. C'est à ce moment-là que Julien Simon est sorti de l'arrière. Il a tout de suite pris sur la giclette, allez, une bonne vingtaine de mètres. Et il s'impose devant Alexander Kristoff. Mais quelle victoire de Julien Simon. Un petit peu à la manière, voilà, comme on dit, des kilomètres-heure de ceux qui feraient le coup de la flamme rouge. Lui, il l'a fait à 500 mètres. Ah, il peut remercier son équipe, effectivement. Ah mais quel numéro de Julien Simon, incroyable. Au sprint il est battu, c'est clair, il est battu par Alexander Kristoff. Alors le meilleur moyen de s'imposer, c'est d'anticiper, c'est de faire le boulot, de mettre le coup de giclette qu'il a mis. Et c'est sa première victoire depuis le 20 avril 2019, depuis le Tour du Finistère. Ça faisait plus de 3 ans qu'il n'avait pas levé les bras. Julien Simon, la délivrance pour le Rennais, qui suivra avec attention le match du Stade Rennais ce soir contre Marseille. Ah mais incroyable, c'est vrai qu'on a Florian Vermeersch qui était là, on avait Flavien Morlan, on avait Clément Venturini, on avait Eddy Finet, on avait Brian Cocard. Et puis c'est vrai qu'à ce moment-là, voilà, là il reste 100 mètres, il le sait, hein, c'est fini. C'est vrai qu'il lève les bras très tôt, mais il sent bien hein, que c'est mort. Jack Stewart essaye de concurrencer avec Alexander Kristoff, mais ce sera trop tard. On a la 5e place ou la 4e des... c'est ça, c'est Kristoff avec... donc Stewart, Capiot, Luca Mozzato. Impressionnant le numéro de Flavien Morlet. Il va chercher un top 10. Clément Venturini également. Ah, il fallait avoir les coronets comme on dit, hein, d'anticiper ce sprint et de ne pas se louper. Il a levé tôt, hein, il a remis un petit coup de pédale. Ah, celui qui a porté hein, le maillot Cofidis pendant pas mal d'années et qui se relance à merveille au sein de cette Total Energy. Félicité par l'ensemble des assistants.